Bienvenue à toutes et à tous au cœur des souvenirs d'été, la première saison de votre nouveau rendez-vous audio Histoire de vie. Passeurs d'histoire et de mémoire, les habitants que vous allez entendre ont accepté de vous raconter un morceau de leur jeunesse. Et quoi de mieux que la voix pour partager des souvenirs d'été? Il y a tant d'autres manières de le faire, mais l'absence d'images propulse l'imagination des auditeurs dans ce qu'ils ne peuvent concrètement voir. Nous vous proposons cette série pour vous permettre de rencontrer les anciens et anciennes de Métais. Sur la colline, au nord-ouest d'Annecy, c'est là que la MJC Centre Social Victor Hugo est implantée. Fermez les yeux et laissez-vous transporter. Je m'appelle Charles. Tout le monde m'appelle Charlie, mais c'est Charles, mon vrai nom. Voilà. Et puis, j'ai 79 ans. D'accord. 80, c'est l'année prochaine. Où est-ce que tu passais tes étés d'enfance et d'adolescence? Enfance, c'était à Marseille, j'habitais. Et donc, c'était la plage. La plage, tout le temps. Ma mère nous amenait tout le temps à la plage, tous les jours à la plage. On descendait à pied de là où nous habitions et on allait à la plage. Et on remontait à pied, évidemment. Voilà. Et après, plus grand, mon frère étant un peu malade des poumons, le médecin avait conseillé qu'on aille un peu en altitude. Alors, mes parents, pendant 3 ans, ont réservé dans la Haute-Loire et on allait à partir de fin juin jusqu'à la rentrée scolaire à la montagne. C'était pas tellement haut, mais 1200 mètres, quoi. Voilà. Et donc j'ai connu pas mal de la campagne, quoi. Contrairement à la mer et aux immeubles où on était. Tu l'es passé surtout en famille? Oui, avec mon frère, ma soeur et puis ma mère. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui te rappellent ces étés? Ou qui ont marqué les étés de ton enfance et ton adolescence? On avait pu faire, depuis la connaissance de paysans, quoi, et ils étaient devenus amis. Et donc, on allait toujours les voir. On allait voir ce qu'ils faisaient, leurs travaux, voilà. Tu faisais avec eux aussi? J'ai eu fait pour s'amuser, quoi. Quand ils chargeaient le foin sur la charrette, on tassait pour qu'il y en ait plus, quoi, voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher le lait, évidemment, puisqu'ils nous donnaient du lait, un bidon de lait, tout chaud. Et puis, ces gens étaient assez pauvres, mais très gentils. Vraiment, voilà. Si j'essaye d'y repenser, ça revient. Voilà. Surtout pour ces gens qui étaient paysans, quoi. Puis qui ils vivaient bien, mais bon, on voyait bien qu'ils étaient pauvres, quoi. Quand ils nous donnaient une salade, c'était vraiment, pour eux, c'était beaucoup. J'ai eu un contact passé un temps, parce que cette personne a voulu changer un peu de sa vie de paysan. Je ne sais plus l'âge qu'il avait, il avait une 60aine d'années. Il est parti comme ça, dans le midi, et il faisait des pizzas. Donc là, j'avais eu un peu un contact, puis après, je l'ai perdu de vue. Donc le gars, il s'était lancé, et il avait dû se dire, en avant, je change d'objectif, et il faisait des pizzas. Mais bon, voilà.
Mais on voyait bien que c'était des pauvres gens, parce qu'on leur portait un paquet de biscuits, par exemple. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils n'auraient pas pu s'acheter. Ou je sais pas, mais voilà. Est-ce que c'était courant de partir l'été pour les familles à ton époque? Je pense pas. Je pense pas. À l'époque, il y avait la possibilité de partir en colonie de vacances. Mais nous, on n'y allait pas parce que ma mère n'aimait pas nous envoyer en colonie de vacances. Mais j'ai fait les scouts. J'étais dans les éclaireurs unionistes et donc j'ai fait des camps de scouts. Voilà. Oui, c'est un peu comme les colos. C'est un peu comme un colo, mais c'est plus... on est plus connus. C'est un groupe de personnes connues, quoi. Tandis qu'en colo, c'était n'importe qui. Et bon, ça se passait toujours plus ou moins bien en colo. Hein. Voilà. Tandis que là, c'était plus fermé. C'est des personnes que tu retrouvais dans l'année? Voilà, et bien voilà, aussi, oui, c'est vrai. Les scouts, on travaillait un peu de temps en temps ensemble. On faisait des pièces de spectacle, on faisait des kermesses, on faisait un tas, comme les patronages de chez les curés, là. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant un été? Non, pas spécialement. On faisait le train-train, on jouait comme des gamins, quoi, mais marquant, non. Non, je vois pas. Non, en fait, j'allais beaucoup à la pêche, puisque j'étais à la montagne, donc à la campagne. J'allais beaucoup à la pêche, pêcher la truite. Alors après, les anecdotes, je vois pas trop. Un orage qui m'avait un peu effrayé, quoi, puisque ça m'a marqué un bout de temps, quoi. Ça s'est mis, je me suis caché sous un genre de grotte, de rocher, et la foudre est descendue comme ça, juste, et impressionnant, quoi. Et puis ça fumait, quoi. Est-ce qu'il y a une odeur qui te rappelle tes étés d'enfance et d'adolescence? Le foin. Bonne odeur de foin, parce qu'après, quand on prend le foin, il monte dans la grange, tout, alors on s'amusait, on sautait, on faisait des fous mais ça sent le foin, ça sent bon. C'était quoi la tenue classique d'été à cette période? On avait un short, et puis un maillot, ou une chemise. Voilà. Et aux pieds? Aux pieds, des sandales. Voilà. Des baskets, il n'y avait pas? Non, on n'avait pas. Non. Même pour aller à la mer, on n'a jamais eu de basket. Toujours des sandales ou des tongs, éventuellement. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce que tu conseillerais aux auditeurs de découvrir pendant l'été? Les gens qui habitent la ville et qui ont que du béton autour d'eux, d'aller à la campagne et essayer de voir de la verdure, de voir... Enfin, moi j'avais aussi un petit avantage, c'est que mon père me décrivait tout le nom des plantes, des arbres, il m'apprenait tous ces trucs-là, quoi. Voilà. Et puis donc, après, les insectes, la faune, quoi, voilà, tout ce qu'on peut rencontrer, qu'on ne voit pas dans le béton, dans la ville, quoi. Quoique maintenant, ils font de plus en plus de jardins, hein. Enfin, je suppose, hein. Mais quand on allait à la plage, c'est pareil. On apprenait tout ce qu'il y avait. Les moules, les coquillages, voilà.
On ne se jetait pas que dans l'eau. On se promenait, voilà. On essayait de poser des questions, et puis le père répondait. Comment tu te sentais à l'approche des vacances d'été? Eh bien, heureux, envie de partir, envie de partir. Même qu'on avait réussi à monter des vélos, on les avait mis dans le train, parce que bon, c'était pas facile, hein. Mon père avait des grandes cantines en fer pour tout ce qu'il nous fallait, habits, tout ça, et on avait réussi à monter des vélos, et donc on allait se promener aussi en vélo, découvrir un peu les alentours de là où on était. On était à Pradelles, dans la Haute-Loire, en fait. Voilà. Mais après, ça devenait un peu l'habitude, quoi. On connaît. Après, quand on connaît, alors après, on aimait dire à nos parents, tiens, je voudrais amener un collègue à moi, ou ma soeur, un collègue, pour aller lui montrer où on était, quoi. Partager les vacances, quoi. Alors, ça y est arrivé, Mais bon, mes parents n'avaient pas trop de moyens, alors une personne en plus, parce que la personne qui venait, c'était un enfant, mais les parents, ils donnaient rien, hein. Donc voilà. Nous, on était contents, mais nos parents, bon. Quelle est la différence entre les étés d'enfance, de jeunesse et ceux d'adultes? Ben, les étés d'enfants, on n'a aucun souci. Je sais pas, on n'a pas de souci. On suit, on fait, voilà. Les adultes, après, évidemment, il faut qu'ils gèrent, il faut qu'ils nous surveillent, il faut que, voilà. Le quotidien, il faut qu'ils nous fassent à manger, il faut, voilà. À part qu'on allait chercher quand même le pain pour les aider, mais voilà. Est-ce qu'il y a une recette ou une boisson fétiche de l'été pour toi? Non, on mangeait beaucoup de salade et de tomates, quoi, de crudités. Rarement de viande. L'été, ça descendait pas trop. Qu'est-ce que tu écoutais enfant ou jeune? Enfant, c'était toutes les vieilles chansons que ma mère avait écoutées, quoi, hein. C'était toutes des vieilles chansons. D'ailleurs, dernièrement, je me suis mis à les rechercher un peu. Qu'est-ce qu'il y avait? Compagnons de la chanson, il y avait... parce que ma mère adorait les Compagnons de la chanson. Et puis, plein d'autres chansons. Mais alors, les interprètes, je ne me rappelle plus trop, mais voilà. Ben, il y avait Luis Mariano. Oui, tu vois. Toutes des choses qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus, hein. C'est fini, ça, on n'en parle plus. Je n'en ai plus jamais entendu nulle part, à la radio ou tout ça. Et adolescent? Ah ben alors là, après, adolescent, j'étais plus dans le cyclisme. Alors après, je me suis lancé dans le cyclisme et je faisais que ça. Donc les chansons, je les entendais un petit peu. Ma mère avait acheté un tourne-disque. On a acheté quelques disques, enfin très peu, hein, parce que, mais voilà, c'était pas... On était plus... Enfin moi, j'étais plutôt sportif, voilà. Beaucoup de courses de vélo. Depuis, je sais pas quel âge, quand j'ai débuté, je devais avoir 15-16 ans, jusqu'à l'armée, jusqu'à 20 ans. Sans arrêt, vélo. Mais bon, c'est comme ça.
Pour moi, c'est un principe, c'est de me tester pour savoir jusqu'où je peux aller. Une fois que je suis arrivé à un niveau, ben, j'abandonne, je change de sport. Après, après l'armée, j'ai fait le tennis de table. Et maintenant, je fais la pétanque. Est-ce que tu veux partager d'autres souvenirs? Oh, les gamins, quand on est gamin, on cherche toujours quelque chose à découvrir, quelque chose à aller voir, quelque chose de... Voilà, on se met deux, trois et on va pas faire des bêtises, mais on cherche à trouver quelque chose, quoi. Ah, quelque chose à faire. Donc là-bas, on allait souvent à l'abattoir. Oui. Bon, c'était pas un passe-temps, mais on allait souvent à l'abattoir. Tout ça pour amener des cornes de vache, tu sais, qui... Et après, on enlève la corne et puis on fait des corps. Des trompettes. Des trompettes, hein, des corps de chasse. Ouais, c'est drôle, oui. Mais bon, après, on voyait aussi les animaux, comment ils les tuaient, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Tu t'étais fait des copains en Haute-Loire? Un peu. Deux, trois gamins de là-bas. Ouais. Deux, trois gamins. Mais bon, c'était pas terrible. Quand tu vas à l'école, par exemple, tu as plus de collègues, de camarades, tu vois, tandis que là-bas, c'était des gens un peu déjà... et puis ils sont réticents. Ils n'osent pas voir les gens qui ne sont pas de là-bas. Ils sont... Je ne veux pas dire qu'ils ont peur, mais... ils n'aiment pas. Voilà. C'est comme ça, hein. Déjà ici, c'était pareil quand je suis arrivé. Ben oui, les Hauts-Savoyards, il fallait quelques mois ou même plus avant qu'ils nous causent. Je sais pas, ils sont méfiants. Voilà, on va dire méfiants. Ils ont peur. Je sais pas de quoi, mais voilà. T'es arrivé en quelle année du coup? 69. Il y avait 20 cm de neige au mois d'octobre dans Annecy. Ouais, il y avait 20 cm de neige. Et j'arrivais avec mon petit blouson, mes petites chaussures. Qu'est-ce qu'ils se sont foutus de moi? Ben oui. Et puis alors, 69 évidemment, 70, 71, ça a été 3 années où il y avait beaucoup de neige, beaucoup de neige. Maintenant, on ne la voit plus. Il n'y a plus de neige. Mais alors, j'ai souffert du froid. Ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup même. Je crains, moi, le froid. Encore maintenant, là, ils se foutent de moi aussi quand je suis habillé et tout. Ben, je dis, ouais, ben moi, j'ai froid. Ouais. Voilà l'histoire. Un podcast réalisé par la MJC Centre Social Victor Hugo. Avec Eurydice Nauda du secteur Habitant. Et Emma Coudray du secteur Culture. À retrouver en juillet et août sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Bel été!